avant même que le premier rayon de lumière ne perce le vide infini, avant que le temps n'ait compté sa première seconde, avant que les mots « que la vie soit » ne résonnent dans le vaste silence, il était déjà là. Le Christ, éternel, invisible, glorieux. Et vous êtes sur le point de découvrir l'une des vérités les plus profondes et les plus personnelles jamais prononcées sur l'humanité. Ce n'est pas seulement l'histoire des commencements. C'est la révélation d'une présence qui existait avant tout commencement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez ici a le pouvoir de transformer votre vision de Dieu, de l'histoire et de votre propre existence. Tout d'abord, s'il vous plaît, aimez cette vidéo dès maintenant. Si ce message touche le cœur de quelqu'un, c'est peut-être grâce à votre simple geste. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Envoyez-le à quelqu'un qui traverse une crise de foi. Publiez-le partout où vous le pouvez. Et écrivez ici dans les commentaires. J'ai été touché par cette parole. Cela nous aide, renforce la communauté et montre à YouTube que ce contenu doit être diffusé. N'attendez pas la fin. Faites-le maintenant. Chaque clic, chaque commentaire, chaque partage est une graine plantée pour l'éternité. Et vous pouvez être le pont qui permettra à quelqu'un de croire à nouveau. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous imaginez Jésus, où l'histoire commence-t-elle pour vous? Dans une crèche? Avec Marie et Joseph? Avec des bergers et des anges chantant au-dessus d'une étable à Bethléem? Si c'est le cas, mon ami, vous passez à côté du fondement même de la plus grande histoire jamais racontée. Car Jésus n'a pas commencé là. Il n'a jamais commencé du tout. Il n'a jamais été créé. Il n'a jamais commencé. Celui qui serait un jour enveloppé de l'ange était déjà revêtu de la gloire éternelle, régnant bien avant la naissance de la moindre étoile. Bien avant que l'humanité n'ouvre les yeux, il connaissait déjà votre nom. Le berceau n'est pas le lieu où son voyage a commencé, mais celui où il a pris place dans le nôtre. Ce que vous allez entendre n'est pas un cours de théologie. C'est un voyage spirituel au cœur de l'éternité. Je ne suis pas ici pour vous impressionner par ma doctrine. Je suis ici pour vous accompagner, pas à pas, dans un mystère qui devrait nous émerveiller. Nous ouvrirons les Écritures ensemble, non pas pour étudier à distance, mais pour entrer en présence de celui qui était avec Dieu et qui était Dieu avant toute autre chose. Car lorsque vous commencez à comprendre d'où vient vraiment Jésus, lorsque vous voyez qui il était avant le commencement des temps, votre foi s'approfondit, votre adoration s'intensifie et vos peurs commencent à s'apaiser. Vous réalisez qu'il n'est pas apparu seulement à votre salut. Il avance vers vous depuis avant la création. Voilà donc ce que nous allons faire ensemble. Nous remontons non seulement à la Genèse, mais avant la Genèse, avant l'Éden, avant la terre, avant les atomes et les anges. Nous pénétrons dans l'éternité passée, là où le Fils de Dieu se tenait en parfaite unité avec le Père et l'Esprit. Et nous avancerons à travers le plan éternel qui a conduit à la croix, à votre salut, et jusqu'au moment même où vous entendez ceci. Ce n'est pas une simple information, c'est une invitation. À voir Jésus non seulement comme un homme ayant vécu dans le temps, mais comme le Créateur, l'auteur du temps, et qui vous a inscrit dans son histoire avant même qu'une seule étoile ne soit suspendue au ciel. Commençons par une vérité qui change tout. Jésus n'a pas commencé à Bethléem. Il n'est pas venu à l'existence dans le sein de Marie. Il n'a pas été créé, formé ou appelé. Il existait avant toute ni sur toute chose, avant le temps, avant l'espace, avant la matière. Il était simplement, non pas dans une théorie poétique, mais dans une réalité éternelle et inébranlable. Jean 1:1 dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Le verbe grec utilisé ici, en, n'est pas un temps passé, c'est un imparfait, ce qui signifie qu'il dénote une action continue dans le passé. Autrement dit, il était déjà là, toujours. Cela signifie que Jésus n'était pas témoin de la création, il en était la cause. Il n'était pas seulement présent au commencement du temps, il en a été l'auteur. Il est l'alpha avant même l'alphabet, la source avant la parole, l'origine avant le récit des origines. Avant que la lumière ne perce les ténèbres, avant que les étoiles ne se forment, avant que les océans ne rencontrent le ciel, Jésus était, et plus encore, il régnait. Non pas comme un ange, ni comme un serviteur, ni comme une idée, mais comme le Fils éternel, revêtu de gloire, égal au Père, débordant d'amour.
Il existait dans une perfection ininterrompue, et il ne lui manquait rien. Pensez-y un instant. Jésus n'avait pas besoin de créer l'univers. Il n'était pas seul. Il ne s'ennuyait pas. Il n'attendait pas d'attention ni ne cherchait désespérément des louanges. Il était déjà entier, déjà comblé, déjà immergé dans la communion divine de la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. 3 personnes, un seul Dieu, liés dans une unité parfaite. Pas de dispute, pas d'ego, pas de division. Juste une joie infinie et explosive. Un amour éternel, sans la moindre faille. Et de ce débordement divin, la décision fut prise. Créer. Non pas à partir du vide, mais de l'abondance. Non pas parce qu'il avait besoin de nous, mais parce qu'il nous voulait. Et c'est là que ça devient personnel. Celui qui maintenait les galaxies ensemble a choisi de tenir votre avenir. Celui qui ne manquait de rien a désiré votre cœur. De toute éternité, il vous a vu. Il connaissait votre nom. Il savait chaque erreur que vous commettriez, chaque larme que vous verseriez. Et il a quand même dit « J'irai ». Non pas parce que vous le mériteriez. Non pas parce que vous le mériteriez. Mais parce que l'amour n'attend pas d'être mérité. Il choisit. Et de cet amour éternel et irrésistible, Jésus n'a pas seulement planifié la création. Il a planifié le sauvetage. Il n'a pas seulement créé un monde, il a tracé un chemin vers la maison. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, que faisait Jésus avant la création du monde? Les Écritures nous en donnent un aperçu. Dans Jean 17,5, Jésus prie le Père. Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ce n'est pas un simple langage poétique, c'est une fenêtre ouverte sur l'éternité. Jésus n'existait pas seulement comme un observateur distant, mais comme un participant divin à la gloire parfaite, partageant, recevant et rayonnant la majesté infinie de Dieu. Avant que les étoiles ne brillent, avant que les anges ne le louent, Jésus baignait dans la beauté et l'unité pure de la divinité. Cette gloire n'était pas seulement lumière, c'était une relation. La gloire en présence du Père signifie un amour si profond, si ancien, si pur, qu'aucune expérience terrestre ne peut se comparer. Jésus n'était ni l'assistant, ni l'apprenti de Dieu. Il était, et est, pleinement Dieu, coégal, coéternel, inséparable du Père et de l'Esprit. Un seul Dieu, 3 personnes, dans une parfaite félicité. Cela compte plus que nous ne le pensons, car l'amour existait avant la création. C'est pourquoi la Trinité n'est pas seulement un terme doctrinal, c'est l'explication même de la réalité de l'amour. Avant même notre création, l'amour avait déjà une demeure. Et cet amour éternel n'était pas censé rester confiné. De ce débordement est né le plan. Un plan pour créer un univers. Un plan pour façonner des êtres à l'image de Dieu. Un plan pour racheter un jour ce qui n'était pas encore tombé. C'est là le plus stupéfiant. Jésus ne réagissait pas à l'échec humain. Il préparait déjà la rédemption avant la chute. Ce n'est pas du désespoir, c'est l'intention divine. Votre salut n'était pas un plan de secours. Il faisait partie du dessein éternel. Et la même gloire qui remplissait le Fils avant le commencement des temps est maintenant la même gloire qu'il vous offre de partager. Ainsi, lorsque vous priez, vous n'invoquez pas un Dieu lointain. Vous entrez dans une conversation qui a commencé avant la formation de la première molécule. Lorsque vous louez, vous rejoignez un chant ancien qui n'a jamais cessé. Un chant qui a résonné à travers l'éternité bien avant que les voix humaines n'apprennent à chanter. Et lorsque vous vous sentez indigne, mal aimé ou oublié, rappelez-vous ceci, vous avez été choisi avant toute autre chose. Non pas à cause de votre force, non pas à cause de votre potentiel, mais parce que le Fils, en communion éternelle avec le Père et l'Esprit, a regardé l'immensité du temps et a dit « Qu'il soit, que vous soyez ». Et là, c'est encore plus bouleversant. La croix n'a jamais été une idée de dernière minute. Elle n'a pas été inventée, après le péché d'Adam, ni après que l'humanité ait sombré dans le chaos. Apocalypse 13, 8 appelle Jésus l'agneau immolé avant la fondation du monde. Avant l'Éden, avant le serpent, avant l'entrée du péché dans le monde, le Sauveur avait déjà dit oui. Les clous ne l'ont pas surpris. La couronne d'épines n'était pas improvisée. La croix n'était pas une mission de sauvetage divine qui a échoué. C'était le plan depuis le commencement. La rédemption était inscrite dans la trame de la création. Avant même le début de la création, cela signifie que lorsque Jésus a créé le monde,
Il connaissait déjà le prix, il connaissait l'arbre qui deviendrait sa croix, il connaissait les lèvres qui cracheraient sur lui, il connaissait la trahison, la moquerie, l'agonie. Et pourtant, il a créé. Pourtant, il a choisi de venir. Pourquoi? Parce que son amour n'est pas réactif, il est proactif, éternel, irrésistible. Il a regardé devant vous et vous a vu, chaque défaut, chaque échec, chaque peur, et a, quand même dit, « J'en paierai le prix ». Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une force divine enveloppée de grâce, le genre d'amour qui fait trembler l'univers et qui fait tomber une âme humaine à genoux. Cette décision, cet accord sacré, porte un nom. Les théologiens l'appellent « Alliance de rédemption ». Mais c'est plus qu'un titre. Ce fut un moment d'éternité où le Père, le Fils et l'Esprit conclurent un accord divin. L'humanité tomberait, mais Dieu restaurerait. Le Père enverrait, le Fils sacrifierait. L'Esprit scellerait, sans hésitation, sans plan B. Ce n'était pas Dieu qui jouait au dé avec la création. C'était l'amour qui traçait un chemin avant la blessure. C'était la miséricorde qui planifiait le sauvetage avant la rébellion. Et c'était Jésus, sans contrainte ni réticence, qui disait « oui » à la mission. Alors, quand l'ennemi murmure que vous êtes allé trop loin, quand la culpabilité tente de vous convaincre que vous avez fait une erreur de trop, rappelez-vous ceci. Avant même que vous échouiez, Jésus avait déjà choisi de pardonner. Avant même que vous ne pleuriez, il était déjà prêt à vous réconforter. Avant même que le monde ne fût, l'agneau avait déjà été donné. La croix n'était pas une réaction, c'était une révélation. De la portée de l'amour, de la profondeur de la grâce. Vous n'êtes pas une erreur qu'il devait réparer. Vous êtes la joie qui lui était offerte. Et il a enduré la croix en pensant à votre nom. Et pourtant, aussi époustouflante que soit la croix, ce n'est pas la seule chose que Jésus avait planifiée avant le temps. Il ne s'est pas seulement préparé à mourir, il s'est aussi préparé à créer. Revenons à Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un verset si familier que beaucoup le négligent. Mais arrêtons-nous un instant. Ce Dieu n'est pas une vague force divine. Selon Jean 1:3, toutes choses ont été faites par lui. Et qui est ce lui? Jésus, le Fils de Dieu, le Logos, le Verbe, éternel. Non seulement présent à la création, mais celui qui l'a donné à l'existence par sa parole. Colossiens 1:16 déclare « Car en lui tout a été créé par lui et pour lui. » Cela signifie que chaque détail de ce monde, des galaxies au grain de sable, a été façonné par Christ. Il est l'architecte de l'existence, le concepteur des dimensions, le peintre des étoiles. Il n'a pas attendu les plans, il les a écrits. Chaque atome porte sa signature, chaque rythme de vie vibre au gré de son intention. Il n'a pas simplement formé le monde pour qu'il fonctionne. Il l'a formé pour qu'il reflète sa gloire. Et au cœur de ce dessein, il vous a placé. Et voici une vérité qui devrait nous rendre humbles. Le même Jésus qui a créé l'arbre savait qu'il deviendrait sa croix. Le même Jésus qui a formé la terre savait qu'elle crierait un jour à sa mort. Il a créé les minéraux qui deviendraient en les clous. Il a formé les bouches qui crieraient « Crucifie-le ». Et pourtant, il a continué à créer. Il a continué à aimer. Il a continué à donner. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage divin. C'est un amour qui ne repose pas sur des résultats idéaux, mais sur une volonté inébranlable. Vous n'avez pas été créé au hasard. Vous avez été façonné avec intention, par les mêmes mains qui ont lancé des étoiles dans l'espace et qui ont ensuite été transpercées pour vous. Quand vous vous sentez perdu, quand votre vie semble chaotique, rappelez-vous ceci. Celui qui tient les galaxies sous son emprise vous tient aussi. Et il ne commet pas d'erreur, il ne néglige aucun détail, il n'oublie pas les plans qu'il a écrits. Votre existence n'est pas un accident cosmique. Elle fait partie d'un dessein éternel, conçu par Jésus lui-même. Et lorsque votre cœur aspire à quelque chose de plus, lorsque votre âme aspire à un sens, c'est que vous avez été créé par lui et pour lui. Rien d'autre ne comblera jamais cet espace. Rien d'autre n'était censé le faire. Seul le Créateur peut accomplir ce qu'il a conçu, et il vous a conçu pour lui-même.
Allons plus loin encore, vers un moment caché dans les premières pages des Écritures. Genèse 1, 26 dit « Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous, notre. » Ce pluriel n'est ni une fioriture poétique, ni un discours royal. C'est un aperçu du conseil divin de la Trinité. Avant la formation du monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu en parfaite unité, ont pris une décision. Créer l'humanité. Jésus n'observait pas de loin. Il était à la table des négociations. Il a pris part à la décision. Il était au cœur de la conception. L'Épître aux Éphésiens va encore plus loin. Elle dit « En lui, il nous a élus avant la fondation du monde. » Ce n'est pas symbolique. C'est littéral. Avant la fondation. Avant même qu'une seule étoile ne soit posée dans le ciel. Jésus vous avait déjà choisi. Vous n'étiez pas une solution de rechange. Vous faisiez partie du plan initial. Cela signifie que chaque détail de votre vie compte, chaque joie, chaque chagrin, chaque cicatrice. Il a tout vu avant que cela n'arrive, et a quand même dit « oui ». C'est le genre d'amour qui ne vacille pas avec le temps, car il est né avant le temps. Pouvez-vous commencer à saisir cela? Avant que les montagnes ne s'élèvent, avant que les anges ne chantent, avant que le jardin ne fleurisse, Jésus vous a vu. Il vous connaissait, il vous voulait. Et il n'était pas forcé. Il n'était pas assigné. Il vous désirait. Ce n'est pas du sentimentalisme. C'est l'éternité. Lors du Saint Conseil du ciel, le Fils de Dieu a dit « Qu'il y ait des gens, qu'il y ait des cœurs qui errent, et soient rachetés, qu'il y ait des enfants que je poursuivrai et que je sauverai. » Vous ne vivez pas seulement dans le temps. Vous avez été choisis pour l'éternité. Et lorsque vous comprenez cela, vos peurs commencent à se dissiper. Votre identité commence à s'élever. Car s'il vous a choisi avant la création du monde, il ne vous abandonnera pas maintenant. S'il a écrit votre nom avant l'existence des océans, il ne l'oubliera pas dans votre moment de faiblesse. Son plan n'est pas fragile. Son amour n'est pas temporaire. Sa grâce est inconditionnelle. Et même lorsque vous vous sentez invisible, indésirable ou indigne, la vérité demeure. Votre nom a été prononcé dans l'éternité. Dans la communion du Père, du Fils et de l'Esprit, bien avant que le temps n'ait sonné, Jésus vous avait déjà inscrit dans son histoire. Voilà jusqu'où va son amour. Voilà jusqu'où son plan a toujours été personnel. Maintenant, penchons-nous sur un sujet mystérieux, que beaucoup de croyants n'ont jamais envisagé. Et si Jésus n'avait pas simplement existé avant le temps, mais s'il était réellement apparu sur terre avant Bethléem? L'Ancien Testament est rempli de rencontres étranges et puissantes, où une figure divine apparaît, glorieuse, imposante, adorée, et parle non pas au nom de Dieu, mais en tant que Dieu. On l'appelle l'ange du Seigneur. Mais il pardonne les péchés, accepte les offrandes, parle à la première personne en tant que Yahweh. Et dans chaque cas, la réaction est la même, émerveillement, adoration, soumission. Prenons un exemple, Genèse 16. Agar, seule et désespérée dans le désert, rencontre l'ange de l'Éternel. Il parle avec autorité. Il lui fait des promesses. Et elle l'appelle « le Dieu qui me voit ». Pas un messager. Dieu. Puis il y a Genèse 22. Abraham brandit le couteau au-dessus d'Isaac. L'ange de l'Éternel l'arrête et lui dit « Tu ne m'as pas refusé ton fils. » Mais attendez, Abraham n'obéissait-il pas à Dieu? Qui d'autre que Jésus pouvait parler ainsi? Et puis, dans Exode 3, le buisson ardent. L'Écriture dit que l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans cette flamme, et pourtant la voix déclare « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Ce n'était pas un ange ordinaire. Aucun ange n'accepte l'adoration. Aucun ange ne parle avec une autorité divine. Mais celui-ci, oui, et ce n'est pas tout. Dans Josué 5, un homme mystérieux apparaît, l'épée dégainée. Josué demande s'il est ami ou ennemi. L'homme répond « Je suis le chef des armées de l'Éternel. Ôtez vos sandales, c'est une terre sainte. » Et Josué se prosterne, il adore, et il n'est pas corrigé. Qui est ce chef? Qui reçoit l'adoration en terre sainte? Qui parle avec la voix du ciel? Ce ne sont pas des événements isolés. Ce sont des empreintes divines, des ombres du Fils. C'est comme si Jésus avait hâte d'arriver à Bethléem. Comme s'il désirait ardemment s'approcher, avant même l'incarnation. Ces théophanies, apparitions de Dieu, sont une grâce qui traverse le temps.
le Fils éternel fait une brève apparition dans l'histoire, pour réconforter, guider, parler. Non pas dans la chair, mais dans la gloire. Pas encore né, mais déjà perçant. Il n'a pas attendu les évangiles pour nous aimer. Il s'approchait déjà, intervenait déjà, poursuivait déjà les cœurs, même dans le désert, même dans le feu, même sur les champs de bataille antiques. Le Fils de Dieu a toujours marché vers nous. Et plus on regarde de près, plus on réalise qu'il ne s'est jamais arrêté. Et maintenant, nous arrivons à la question qui résonne à chaque génération. Pourquoi tout cela est-il important aujourd'hui? Pourquoi le fait de savoir que Jésus existait avant le temps, qu'il a créé le monde et qu'il a choisi la croix avant l'Éden, devrait-il changer votre façon de vivre? Car ce n'est pas seulement de la théologie. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une vérité qui ancre votre âme. Dans un monde où tout semble fragile, émotions instables, manchettes changeantes, fondations qui s'effondrent, une vérité demeure inébranlable. Jésus n'a jamais commencé, et il ne finira jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela signifie que votre paix ne dépend pas des circonstances. Votre espoir n'est pas lié à la situation financière ou à vos émotions. Votre identité ne s'élève ni ne s'affaiblit selon l'approbation des autres. Car votre Sauveur existait avant tout cela et il vous a choisi. Non pas à cause de votre force, non pas à cause de vos performances, mais à cause de son amour éternel. Le même Jésus qui a planifié la création et la croix, vous a planifié. Il vous connaissait avant que vous ne vous connaissiez vous-même. Et s'il vous a choisi alors, dans le conseil éternel du ciel, il ne s'éloignera pas maintenant. Cela change votre façon de prier. Vous n'implorez pas un Dieu lointain. Vous vous adressez à celui qui vous connaît depuis toujours. Cela change votre façon d'adorer. Vous ne chantez pas un souvenir. Vous élevez votre voix vers le Christ éternel qui retient votre prochain souffle. Cela change votre façon d'endurer la souffrance. Car vos épreuves ne sont pas fortuites, et votre douleur n'est pas vaine. Celui qui a inscrit votre nom dans l'éternité marche à vos côtés maintenant. Il ne se contente pas de comprendre votre peur, il l'a portée. Il ne se contente pas d'entendre votre cri, il a couru vers elle. Et il n'a pas changé. Ni alors, ni maintenant, ni jamais. Alors, quand vous avez l'impression d'avoir perdu votre raison d'être, quand la honte vous dit que vous n'en valez pas la peine, quand l'obscurité s'insinue et vous murmure que vous êtes allé trop loin, souvenez-vous de ceci. Vous avez été choisi avant le temps. Pardonné avant votre échec, aimé avant même votre premier souffle. Vous ne faites pas partie d'une religion temporaire. Vous faites partie d'une histoire éternelle. Une histoire qui a commencé dans le cœur de Dieu, qui est passée par une croix et un tombeau vide, et qui vibre maintenant dans votre poitrine. Voilà pourquoi c'est important. Car lorsque vous savez qui était Jésus avant la Genèse, vous commencez enfin à comprendre qui vous êtes vraiment. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose, l'adoration. Pas de routine, pas de performance, mais une adoration qui naît de l'émerveillement. Car une fois que vous avez vu Jésus pour qui il est vraiment, non seulement comme l'homme de Nazareth, mais comme le Christ éternel, le Créateur, l'agneau, le roi de gloire, votre cœur ne peut rester silencieux. L'adoration devient plus que de la musique. Elle devient votre souffle, votre réponse, votre abandon. Le Dieu éternel n'a pas seulement créé le monde. Il y est entré. Il n'a pas seulement prononcé la création. Il l'a laissé le transpercer, pour vous ramener à la maison. Alors, levez les yeux. Élevez la voix. Élevez votre cœur. Car le chant du ciel n'a pas commencé dans une église. Il a commencé avant la création. Les anges n'ont jamais cessé de chanter. Et maintenant, votre voix est invitée à se joindre à ce cœur éternel. Non pas pour impressionner Dieu, mais pour répondre à ce qu'il a déjà fait. Lorsque vous ouvrez votre Bible, vous ne tournez pas les pages, vous rencontrez la parole qui a toujours été. Lorsque vous priez, vous ne lancez pas des mots dans le vide, vous entrez dans la présence de celui qui vous a toujours aimé. Avant le temps, avant le péché, avant tout. Ami, ta vie n'est pas petite, ton histoire n'est pas oubliée. Ton passé n'est pas trop compliqué et ton avenir n'est pas trop tard. Le Jésus qui se tenait avant la Genèse est à tes côtés maintenant. Et s'il a inscrit ton nom dans l'éternité avant la naissance de la première étoile, alors tu peux lui confier ton présent,
et ton éternité. Tu n'as jamais été un accident. Tu n'as jamais été oublié. Du trône de gloire à la poussière de la crèche, à l'agonie de la croix, jusqu'au silence de ta chambre en ce moment, il est venu te chercher. Et il n'a pas fini. Voici votre Sauveur. Voici votre Roi. Voici Jésus avant la Genèse. Et maintenant, il vous invite, non seulement à l'admirer, mais à marcher avec lui, à vous soumettre, à l'adorer, à croire, non seulement en ce qu'il fera, mais en qui il a toujours été. Le monde oubliera peut-être votre nom, mais le ciel ne l'a jamais oublié. Vous êtes inscrits dans un amour qui existait avant la lumière. Et aujourd'hui, vous êtes rappelés à cet amour éternel. Si ce message vous a touché, ne partez pas sans agir. Vous avez été choisis avant la fondation du monde, et aujourd'hui, Dieu vous appelle à faire davantage. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche, et s'il vous plaît, si vous le pouvez, devenez membre aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à produire ce genre de contenu seul. Cette mission a besoin de vous. En cliquant sur le bouton « Devenir membre », vous affirmez « J'y crois. Je veux contribuer à diffuser cette vérité ». Vous ne faites pas que regarder. Vous soutenez une œuvre qui apporte chaque jour lumière, vérité et espoir à des milliers de personnes. Soyez de ceux qui disent oui. Aidez-nous à continuer. Le bouton est juste en dessous. Cliquez. Rejoignez-nous. L'éternité se souviendra de ce que vous avez fait ici, aujourd'hui.